Bonjour les amis qui envisagent de préparer le DEC, pardon, le DCG et voir le DSCG VAE. Je voudrais vous rappeler que je suis un ancien professeur agrégé spécialiste des cours en DCG et en DSCG pendant au moins 30 à 40 ans, DECF depuis moins, je dirais presque 50 ans, DECF qui est devenu DCG et DSCG depuis au moins 35 ans, 40 ans. J'étais membre du jury du DEC de 1981 à 2006 et président de plusieurs commissions dans mon académie des Hauts-de-France en DCG, fiscalité, relations professionnelles, et en DSCG, relations professionnelles, c'est-à-dire UV7. Comment j'envisage de présenter mon travail pour obtenir le DEC ou le DCG ou le DSCG VAE? Il est évident que je vais présenter à mes candidats un dossier VAE relativement, je dirais, particulier, avec l'usage de liens hypertextes qui vont permettre à l'examinateur de mieux circuler sur l'évolution de carrière de ce candidat. En effet, très souvent, vous ne devez pas confondre le livret 1, qui est le livret qui symbolise votre demande de recevabilité à travers un jury académique ou national qui va voir si pour le DCG et DSCG c'est académique et pour le DEC c'est national. Voir si la description de vos activités principalement et non pas de vos diplômes est suffisante pour présenter le livret 2 qui est pour moi le dossier VAE. Je préfère parler du dossier VAE que plutôt que du livret 2. Vous savez que pour le DCG, le dossier doit être déposé pour le 31 mars et pour le DSCG, le livret 1 doit être rempli pour être recevable auprès de votre académie dès maintenant, mais vous avez la possibilité de le faire jusqu'au 31 mai. Ensuite, pour le DSCG, le dossier VAE doit être déposé auprès de votre académie pour la fin du mois d'août. Donc, on a vraiment une possibilité pour certains candidats de cumuler les deux examens par la VAE. Mais vous n'avez pas le droit, par exemple, de passer des épreuves d'un même examen en traditionnel et en VAE la même année. Par contre, vous pouvez passer les trois examens DCG, DSCG, DEC en VAE sans aucune, sans aucun d'empêchement, mais j'ai pas dit sans aucune difficulté. C'est pas tout à fait pareil. Bref, tout ça fait que j'avais un candidat amateur pour ces trois examens, mais je crois que il a été un peu présomptueux, et, à moins qu'il le fasse seul, mais il a disparu de la circulation. C'est pas grave. Le principal, c'est que j'ai des gens motivés. Alors, comment je travaille? Ben moi, je travaille de la manière suivante. Je fais des réunions collectives avec le groupe, comme ce matin, où je vais tenter de vous expliquer deux UV, comment on remplit le référentiel des deux UV. Parce que, comme tout examen, que ce soit le DEC, que je viens de terminer de remplir les trois référentiels parties communes de mes trois UV 1 et 2 du DEC, je ferai la même chose pour le DCG et le DSCG. Je commence toujours ma VAE par les référentiels, c'est-à-dire, en termes français, les exigences que l'on demande aux candidats qui se présentent de pouvoir remplir au moins la moitié des exigences. Je vous rappelle que je souhaite vivement que les jurys VAE soient composés de personnes qui ont eu une activité concrète à l'intérieur d'une entreprise ou à l'intérieur d'un cabinet comptable pour les épreuves, bien sûr, liées à l'expertise comptable. J'ai du mal à concevoir que la VAE soit un moyen de contrôler
les connaissances académiques d'un candidat. Non, les diplômes ne sont pas nécessaires. C'est la richesse des expériences acquises qui doit faire la différence. Et c'est pourquoi j'ai proposé aux différents décideurs des grilles d'évaluation pour le DCG, pour le DSCG et pour le DEC, afin que la note ou la décision, il n'y a pas de note, c'est la décision du jury soit nettement mieux, je dirais, affirmée que l'improvisation qui semble exister dans la communication aux candidats de la décision de non-validation qui ne donne aucune précision sur les insuffisances à révéler aux candidats pour qu'ils puissent prouver à travers sa présentation qui s'est constituée par un échec, considérer que cet échec a été un entraînement autour duquel le jury a montré les insuffisances par un communiqué explicite et qui pourra permettre à ce candidat, pour l'instant dans l'échec, de retrouver envie d'arriver à obtenir la récompense. C'est ça que je veux par une grille d'évaluation. Alors, je commence toujours, les amis, par les référentiels. Je remplis la partie commune des référentiels pour tous mes candidats. Et ensuite, la partie commentaire qui accompagne chaque UV. Pour le DCG, il y en a 13. Pour le DSCG, il y en a 7. Les commentaires sont réalisés, non pas en groupe, mais individuellement, par des rendez-vous individuels auprès de Francis et du candidat. Je passe environ, allez, une demi-heure par UV, ce qui me donne, voyez-vous, à peu près 3 heures pour le DSCG et vous comprenez à peu près 4 heures pour le remplissage à travers des rendez-vous de demi-heure que je fais, c'est-à-dire 8 d'un côté et 6 de l'autre, individuels, dans la semaine, puisque mes rendez-vous individuels vont du lundi matin, 7h30, avec une intervalle 10h30, 7h30, 10h30. Je recommence soit 17h jusqu'à 19h30 ou 20h selon certains jours. Et toute la semaine, du lundi au vendredi. Le samedi matin et le dimanche matin, la preuve aujourd'hui, c'est pour des rendez-vous collectifs. Alors, je commence par les référentiels. Ensuite, je travaille avec les candidats la partie expérience professionnelle que je remplis avec beaucoup de côté pratique qui permet, à travers votre expérience professionnelle, et vous devez toujours indiquer vos expériences en commençant par la plus récente et continuer en descendant par la moins récente. C'est pas la peine de marquer 25 ans d'expérience. Si c'était votre cas, vous prenez les 10 dernières années. Si au cours de ces 10 dernières années, vous êtes resté dans la même entreprise, mais que vous avez occupé des postes qui sont montés en pression, vous allez pouvoir faire une division de vos expériences. Que je baptise, moi, avec des mots très simples, je fais EP1, c'est la plus récente, EP2, c'est l'avant-dernière, EP3, c'est l'antipultième, etc. Donc, je fais sur 10 ans. C'est pas la peine pour certains qui ont 50 ans et qui ont 25 ans ou 30 ans d'expérience de revenir. Je répète, à moins que vous soyez toujours dans la même entreprise ou dans le même cabinet. Et là, il faut faire des strates par rapport aux fonctions que vous occupez aujourd'hui, qui est la dernière. Donc, après le référentiel, je m'occupe de l'expérience professionnelle et après, je m'occupe des autres. Alors, comment se présente mon dossier VAE? Contrairement à ce que faisaient les candidats les années précédentes, le livret 2, comme on dit, qui est un dossier à remplir avec des choses à ajouter autour de ce livret 2, pour moi, ce dossier livret 2, je ne l'appelle plus dossier livret 2, j'appelle dossier VAE du candidat DCG ou du candidat DSCG. En effet, je commence en faisant un dossier qui s'appelle sommaire. Dans ce dossier sommaire, je me présente,
dans la première partie. Je suis Francis Tison, je suis des Hauts-de-France, j'ai 25 ans, j'ai 10 ans d'expérience et j'ai le plaisir aujourd'hui de tenter de vous présenter la validation de mes 13 UV en DCG. Vous trouverez plusieurs dossiers dans cette clé USB ou dans ce dossier qui se décomposeront de la manière suivante. Dans le dossier 1, vous aurez mon CV explicatif au niveau de mes activités professionnelles. Le dossier 2, ce sera la recevabilité de mon livret A. Le dossier 3 sera mon livret 2 administratif, c'est-à-dire mon état civil, mes différentes attestations de travail, mes différents diplômes sans être obligé, mes différents diplômes et surtout mes attestations de travail que j'ai qui démontrent que j'ai au moins 3 ans d'activité dans un domaine qui est propre à l'examen que je tente de valider, en principe. Mais si je suis chef d'entreprise, j'ai forcément une attestation de certification personnelle, comme quoi je dirige une entreprise ou plusieurs entreprises dans laquelle j'affronte tous les problèmes relatifs à la compta, à la fiscalité, au management et au respect des règles nécessaires à toute entreprise. Ensuite, dossier 4, c'est les référentiels des UV que je présente. Nous allons, nous, pour le DCG, faire les 13 UV dans le cadre de mes cours. Si le nombre de personnes est au moins égal à 5, dans le cas contraire, j'abandonne. Ou alors celui qui veut suivre, il paye pour les 5, tout sachant qu'il peut aller sur le CPF et OPCO de son métier ou de son cabinet comptable pour régler directement par l'OPCO ou le CPF la prestation de votre serviteur. J'ouvre quand même une parenthèse parce que au lieu de demander pour des candidats qui préparent le DCG ou le DSCG, au lieu de demander 2 fois la prestation, exceptionnellement, pour ceux qui préparent les deux, parce qu'il y a beaucoup de points communs, je demande qu'une seule prestation pour les 2 examens. Avouez que c'est assez exceptionnel parce que je vais quand même passer beaucoup plus de temps pour celui qui passe 2 examens que celui qui en passe un. Bref, c'est peut-être ma dernière année, je vous le dis, de formation, parce que là j'ai dents et puis bon bref, il y a aussi la famille qui m'incite à et donc profiter de ma dernière année peut-être, j'ai bien dit peut-être, mais tel que je me connais, ça m'étonnerait quand même, mais c'est dans la tête de mon épouse, hein, ça c'est sûr. Bon bref, tout ça pour vous dire que une fois que vous avez fait les référentiels, il nous reste à exposer un autre dossier qui s'appelle expérience professionnelle, avec un tableau bien présenté dans lequel on fait ressortir les périodes, on fait ressortir éventuellement tous les travaux et le poste qu'on occupait et de faire ressortir indirectement par une colonne les compétences que nous avons pu acquérir au fur et à mesure de ces expériences professionnelles. Ensuite, vous avez un dernier dossier qui est divers, dans lequel vous allez avoir une étude, par exemple, documentaire sur un thème qui vous intéresse, en particulier pour le DCG, ça peut être les amortissements d'une entreprise, ça peut être, par exemple, les professions libérales, les essentiels à savoir sur le plan fiscal. Donc une étude à la fois de recherche, pratique et de connaissance sur un sujet d'une trentaine de pages maximum qui remplace le rapport de stage que fait ou que fait en communication professionnelle le candidat DCG traditionnel. Et dans ce dossier divers, vous allez y mettre également les formations que vous suivez ou que vous avez suivies, y compris mon attestation pour ceux qui suivraient avec moi,
également les formations éventuellement que vous avez animées, éventuellement les vidéos où on vous voit en train d'expliquer quelque chose à d'autres personnes sous l'égide d'une formation, et vous avez aussi les webinaires dans lesquels vous vous sentez proche parce que ça a un rapport avec votre travail et votre serviteur, il a environ entre 2025 et 2026, ça monte tous les jours, plus de 2000 webinaires qui sont encore, je dirais, accessibles, puisque vous savez que les webinaires ont une durée d'intervention qui se limite, mais actuellement, j'ai plus de 2000 webinaires sur des sujets variés qui sont récupérables par mes auditeurs et qui peuvent être à l'intérieur, les transformer en vidéo classique, c'est possible, et les mettre comme diverses pour montrer toute votre curiosité en tant que DCG, votre curiosité en tant que DSCG. Pour le DSCG, je recommande, là, c'est plus important, pour l'UV7, qui est le mémoire, je recommande une documentation technique sur un sujet. Quand je dis documentation, c'est des recherches techniques sur un sujet qui peut être l'épargne salariale dans une entreprise libérale, ça peut être la facturation électronique chez les corps, chez le corps médical, et diverses. Donc, une étude de documentation de 50 pages sans les annexes qui doivent être dans l'UV7 du DSCG. Là, je vais très vite pour vous dire tout ça. Mais ce dossier VAE n'est pas un dossier global, c'est un dossier avec sommaire. Et ensuite, je répète, vous avez dossier 1, CV, dossier 2, recevabilité du livret 1, dossier 3, le livret 2 administratif, le dossier 4, référentiel, dossier 5, où on peut inverser un dossier 5 et 4, on peut les inverser, de toute façon, ils sont séparés, référentiel, expérience et diverses. Et grâce au sommaire, vous expliquez que tous les liens hypertextes fonctionnent. Donc, dans le sommaire, vous avez expliqué le dossier 1, c'est votre CV. Le dossier 2, c'est votre recevabilité, etc. Et grâce au lien hypertexte, le jury qui lit votre sommaire appuie sur livret 1, il arrive sur le recevabilité, il arrive sur expérience professionnelle, il arrive sur référentiel, il arrive sur tous les dossiers rapidement et vous lui facilitez sa tâche et vous avez forcément une attitude plus favorable de la part du jury. Je voudrais vous montrer 2 UV ce matin exceptionnellement pour vous donner une idée de la manière dont je vais travailler le remplissage commun, j'ai bien dit, de votre UV en particulier DCG. Je suis donc, les amis, sur le travail des référentiels DCG, qui est un document que vous pouvez vous procurer soit auprès du siècle qui a une division DCG, soit auprès de votre académie qui a aussi une division DCG avec un livret 1 DCG et livret 1 DSCG qui est le même. Mais attention à vous, si vous avez rempli un livret 1 DCG pour le 20 janvier, il a été envoyé à l'académie, tout est parfait. Mais si vous faites également le DSCG, vous devez refaire un livret 1, peut-être le même, mais pour le 31 mai, pour le DSCG, parce que là, vous allez barrer DCG et vous allez mettre DSCG avec probablement les mêmes informations que vous avez remplies pour le 20 janvier dernier. Si vous êtes en retard pour le 20 janvier dernier, vous pouvez toujours essayer. Si vous n'avez pas pu remplir le livret A à temps, je vous invite à téléphoner au service d'AVA de votre académie, d'expliquer que vous avez été
mal renseigné et que aujourd'hui vous êtes en formation pour le DCG VAE et que votre animateur, Monsieur Tison, qui est assez connu comme formateur en VAE, m'a recommandé de vous solliciter pour obtenir un délai supplémentaire afin que je puisse vous envoyer le plus vite possible mon livret A et pouvoir passer le DCG VAE au cours de cette année 2026. C'est tout à fait, je dirais, jouable. Alors, quand on arrive, je dirais, au niveau du remplissage, nous sommes arrivés, donc j'ai ouvert la partie UV1, qui est le droit des affaires en DCG. Qu'est-ce que je lis? Je lis que pour compléter le programme qui a été donné, souvent 3 niveaux de compréhension, application et analyse, pour chacune des compétences que vous devez cocher, vous devez être sincère et atteindre le cas de vos expériences. Alors, il y a eu des activités qui sont le démarrage, je dirais, d'un bac G2, c'est le niveau 1, c'est le démarrage d'un bac G2. Le niveau 2, pour moi, c'est le démarrage d'un BTS. Et le compétence niveau 3, c'est celle que vous devez acquérir au niveau du DCG. À l'intérieur, c'est assez exceptionnel pour le DCG, c'est 4 niveaux d'intervention. Une activité fortement encadrée, deuxième hypothèse, supervisée partiellement, activité réalisée en autonomie et activité réalisée de manière indépendante et prise d'initiative. Pour être clair avec vous, dans la colonne 1, la croix doit être mise dans la colonne 1 du niveau 1, dans la partie 1, totalement encadrée, puisque là, vous découvrez le métier. Dans la partie compétence 2, vous devez mettre à la fois pour certains une croix dans le niveau 2 et une croix dans le niveau 3. Et pour la partie 3 DCG, vous devez mettre une croix selon vos habitudes dans la partie 3 et une croix dans la partie 4. Réalisé en autonomie et réalisé, mais la plupart du temps, c'est croix pour la partie niveau d'autonomie de la colonne 3. Alors, voyons maintenant les éléments que nous allons remplir ensemble. Les sources du droit. Identifier une source de droit public ou de droit privé. Vous avez mis une croix dans le 1. Je continue à droite. Identifier la source du droit ou le corps des règles applicables à une activité, entité ou une opération. Vous mettez une croix dans la colonne 2. Anticiper ou analyser un corpus de textes juridiques pour en déduire le cadre juridique applicable à une activité. Vous mettez colonne 3. Je continue. Retrouver les textes. Mais vous allez voir que ce n'est pas fini. En bas, on va expliquer toute la documentation qu'on utilisera. Retourner un texte législatif ou réglementaire. 1 dans la colonne niveau 1. Documenter sur le plan juridique une question ou un dossier client. Colonne 2. Mettre en œuvre une veille juridique sur une thématique donnée. Colonne 3. La preuve des droits. Identifier ce qui pèse la charge de la preuve dans une situation donnée, vous mettez 1. Établir des éléments susceptibles de service de preuve, vous mettez 2 en particulier. Et ensuite, vous avez apprécié la recevabilité, la force probante des moyens de preuve, vous mettez 3. Quatrièmement, vous avez l'organisation judiciaire. Identifier la juridiction compétente dans un litige ou un contentieux de l'entreprise. Dans la partie colonne 1, vous mettez 1. Dans la partie 2, vous mettez 2. Dans la partie 2, vous mettez informé, vous mettez une croix dans la colonne 2. Et dans la partie 3, vous mettez une colonne dans la partie 3. Je continue sur le côté droit. Vous avez déterminé
les voies de recours possibles dans une situation donnée. Vous remettez une croix dans la partie 3. Nous descendons. Dans cette colonne, nous avons les modes alternatifs de résolution des conflits. Documentation d'un dossier sur les modes alternatifs. Colonne 1, informer le client sur la nature et les caractéristiques des modes alternatifs de résolution de conflits. Vous mettez une croix dans la 2 et présenter à un client les spécificités et les incidences de l'arbitrage comme mode de résolution des conflits. Vous faites une croix dans la colonne 3. Nous poursuivons. Nous arrivons maintenant à bien dominer les personnes et les biens. Les personnes, c'est identifier et caractériser les attributs de la personne juridique. Vous mettez une croix dans la colonne 1. Dans la partie 2, vous avez vérifié l'existence d'une personne juridique, vous mettez 2. Et dans la colonne A, analyser la capacité juridique d'une personne à accomplir un acte juridique, vous mettez une croix dans la colonne 3. De poursuite, toujours dans la colonne 3, vous avez proposé un régime de protection adapté à la situation d'un majeur en situation de handicap, vous mettez une croix dans la colonne 3. Commerçant, maintenant, personne physique. Alors là, c'est important. Vérifier la qualité de commerçant d'une personne juridique. Colonne 1, examiner si une personne remplit les conditions pour exercer un commerce. Colonne 2, et analyse la situation d'un client sur ses droits et obligations résultant du statut de commerçant compte tenu de son activité professionnelle, de la situation personnelle. Colonne 3. Je poursuis, nous arrivons maintenant au problème des commerçants physiques, mais là, c'est exactement les mêmes choses. Vous mettez des croix commerçants dans la colonne 1 de tous les problèmes de commerçants. Dans le dossier colonne 1, vous mettez des croix dans la petite partie 1. Pour la deuxième colonne 2, vous avez examiné une personne qui remplit, vous mettez des croix 2, 2, 2 au milieu, hein, et vous mettez colonne 3, vous mettez une croix dans le dossier de la petite colonne 3. Vous mettez la même chose pour tout le reste. Je répète, et après je vais expliquer en bas ce que je vais faire. Alors, vous mettez des colonnes 1 dans tous les dossiers de la colonne 1, dans tous les dossiers de la colonne 1, vous mettez des croix à la colonne 1. Dans le dossier de la colonne 2, dans tous les dossiers de la colonne 2, vous mettez des croix dans la petite colonne 2. Et dans le dossier 3, pour aller plus vite, vous mettez des croix dans la colonne 3, hein, et vous mettez volontairement pour montrer que vous êtes un peu plus fort, dans la dernière partie, c'est-à-dire la page qui parle de proposer un client là où les actions en responsabilité possibles, vous pouvez mettre une croix à 3 et à 4. À 3 et à 4 dans la dernière colonne 3, c'est-à-dire la dernière page avant le commentaire du candidat. Le commentaire du candidat. Alors maintenant, je vais vous dicter une partie de texte qui va être commune à chacun et chacune de mes candidats. Bien, alors on y va. Je dicte là. Pour maîtriser les exigences, pour maîtriser les exigences de nombreuses UV du DCG, pour maîtriser les nombreuses exigences du DCG, j'ai travaillé avec les ouvrages, j'ai travaillé avec les ouvrages des éditeurs Fouché
Hatchier, Fouché, Foucher, Hatchier à côté, Hater, et des ouvrages Nathan. À la ligne. J'ai également utilisé les pochettes d'exercices et de corrigés de chez des éditions Corroy, CO2ROY, des éditions Corroy. Accompagné par un formateur expérimenté, accompagné par un formateur expérimenté, j'ai pu mieux comprendre, j'ai pu mieux comprendre les rouages, les rouages de toute, de toute cette formation DCG, les rouages de toute cette formation DCG qui donne, qui donne une compétence académique, qui donne une compétence académique reconnue. Après, après un bac G2, virgule, un BTS gestion des entreprises, le DCG nous offre le moyen, nous offre le moyen de rentrer d'une manière, de rentrer d'une manière plus évidente, de rentrer d'une manière plus évidente dans l'aspect professionnel, dans l'aspect professionnel de la comptabilité, dans l'aspect professionnel de la comptabilité. L'ensemble de mes activités, l'ensemble de mes activités m'a permis, d'affronter, d'une manière récurrente, m'a permis d'affronter d'une manière récurrente l'ensemble des exigences de cette UV, l'ensemble des exigences de cette UV qui allie la vie personnelle d'un dirigeant, qui allie la vie personnelle d'un dirigeant et sa vie professionnelle, qui allie la vie personnelle du dirigeant et sa vie professionnelle. Voilà un exemple de remplissage par Francis de cette première UV qui n'est qu'un 13e de ce que je dois faire pour l'UV1 du DCG. Mon travail sera orchestré par les attributs que m'offriront chacune des UV, mais voilà un exemple que je voulais vous présenter ce matin. J'aimerais maintenant, avec votre envie d'aller plus loin,
de vous demander d'aller à la rencontre du DSCG UV1, s'il vous plaît. Donc, c'est le référentiel que vous pouvez avoir du DSCG, qui est un référentiel très intéressant. Là, nous n'avons pas 7 UV, nous n'avons pas, pardon, 13 UV, nous en avons que 7, mais c'est quand même un travail qui n'est pas négligeable pour le DSCG. Les référentiels de ce DSCG se trouvent à la fois auprès du SIEC, département DSCG, et à la fois au niveau des DAVA académiques qui ont aussi à votre disposition le DSCG. Je rappelle que le livret 1 DSCG et DSCG, c'est le même. Quand vous avez rempli le livret 1 DSCG, vous avez barré DSCG. Quand vous allez remplir pour le livret 1 du DSCG pour le mois de mai, que vous pouvez déjà remplir maintenant, vous allez barrer DSCG, vous allez remplir la même chose si vous passez les deux que vous avez rempli pour le DCG. Et c'est toujours à la même académie. Tout se passe pour le DCG et le DSCG au niveau de votre académie. Pour nos amis étrangers, chacun des pays, ça vous le trouvez sur le site du DSCG de votre académie, chacun des pays étrangers est rattaché à une académie française. La plupart sont celles de Rennes, de Nantes, de Nice, de Bordeaux et de Lille, et voire de Paris, pour ceux qui n'ont pas d'académie affectée. Je vais, comme tout à l'heure, regarder l'UV1 du DSCG. Cet UV1 du DSCG, c'est, on lit une note, donc je reprends l'UV1, on me dit la cellule, vous y sur une feuille protégée, pour apporter une modification, vous êtes, vous, alors mince alors, hop, je n'arrive pas à ouvrir, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je l'ouvre facilement, on me dit que c'est protégé, donc je fais, j'arrive pas, donc j'arrive pas à ouvrir. Je vais regarder si je peux en ouvrir une autre. Je ferai peut-être une autre UV pour que ce soit bien. Je vais faire par exemple l'UV4 si je peux l'ouvrir. Le référentiel n'est pas valable. Je sais pas ce qui se passe. Accès direct aux onglets. Je comprends pas. Information. Je vais mettre XY sur le nom du candidat. Je ne sais pas pourquoi. Donc j'étais sur les dossiers d'habitude. Je ne sais pas ce qui se passe. Nom du candidat, prénom c'était. Voilà. Et je regarde ici si je vais pouvoir ouvrir l'UV1. Le référentiel n'est pas valide, donc je vais le faire là, j'ai compris. J'ai compris, je me suis trompé, c'est par le bas que je dois le trouver. Ça y est, j'ai trouvé l'UV1 du DSCG. Et je découvre le référentiel UV1 du DSCG qui est vraiment là assez impressionnant. Impressionnant dans les renseignements à apporter à ce dossier. Et là, j'avoue que pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. En effet, j'ai le dossier 1 où je dois mettre la réponse à la gestion juridique et fiscale et sociale. C'est prévu à l'enseignement de 180 heures et j'ai là 3 niveaux de compétences. Pour être clair avec vous, je dirais que le niveau C1, c'est le niveau BTS, le niveau C2, c'est le niveau DCG, et le niveau C3, pour que ce soit plus clair pour vous, c'est le niveau que vous voulez atteindre, le DCG. La première partie que nous devons remplir, c'est l'entreprise et son environnement.
c'est éléments généraux sur les contrats, connaître les conditions. Alors là, vous allez remplir avec des copier-coller après beaucoup de choses. Vous mettez, première chose, dans la colonne numéro 3, qui est petite, mais vous allez pouvoir la mettre à disposition, vous mettez ouvrage, ouvrage Hatchier et ouvrage Nathan, DSCG UV1, ouvrage Fouché-Hatchier et Nathan, DSCG UV1. Vous mettez également pochette Corroy, pochette Corroy au singulier, puisque c'est la pochette UV1. Et puis vous mettez en dessous quelque chose d'original. C'est bibliothèque numérique que je réalise et que vous serez destinataire de cette bibliothèque numérique. Ce que j'ai indiqué en colonne 3, vous faites un copier-coller dans la colonne 6 et dans la colonne 9. Je répète ce que j'ai indiqué dans la colonne 3. Je répète, les livres Hatchier, Fouché et Nathan, pochette Corroy, bibliothèque numérique que vous avez inscrit dans la colonne 3. Vous faites un copier-coller dans la colonne 6 et dans la colonne 9. Maintenant, vous avez, pour le DSCG, c'est exactement pareil que pour le DEC, alors que pour le DCG, on a des niveaux qui sont différents. Là, on parle de fréquences. Alors, il y a des fréquences qui peuvent être quotidiennes ou journalières, comme vous voulez. Il y a des fréquences qui peuvent être hebdomadaires. Il y a des fréquences qui peuvent être mensuelles ou des fréquences qui peuvent être occasionnelles ou ponctuelles. À vous d'employer le vocabulaire prévu pour le DSCG. Quand je dis analyser un contrat et savoir rédiger un contrat courant, la fréquence, c'est pas tous les jours, hein, puisque vous êtes au niveau DCG, c'est ponctuel. Au niveau du C3, maîtriser les effets des dispositions contractuelles, engagement d'entreprise, là c'est quotidien, vous devez être au courant, et la colonne 9, vous avez fait un copier-coller. Nous avons maintenant à définir la diversité des contrats. Vous faites un copier-coller dans la colonne 3, comprendre le fonctionnement général des contrats courants en rappelant la documentation que j'ai indiquée en premier lieu, et vous allez avoir beaucoup de copier-coller dans la colonne 3 par rapport à la première colonne 3 que vous avez remplie. Pour aller très vite, dans la colonne 6 et dans la colonne 9, vous refaites un copier-coller de la documentation que j'ai indiquée dans la colonne 3 du paragraphe A1, du paragraphe A2, que je reprends dans la colonne 6 du paragraphe A1, dans la colonne 6 du paragraphe A2, où j'ai plusieurs remplissages à faire. En effet, dans la colonne 2, j'ai connaître le fonctionnement général des contrats. Vous avez rempli la documentation copier-coller dans la colonne 3. Ensuite, mettre en œuvre les dispositions régissant les contrats courants énumérés dans le programme. Là, je dirais que c'est forcément, à mes yeux, soit ponctuel ou quotidien par rapport à votre façon de voir. C'est vous qui raisonnez par rapport à la fréquence, par rapport à vos habitudes de travail. Je poursuis, maîtriser les dispositions régissant les contrats énumérés dans le programme. Là, vous devez le connaître de manière quotidienne. Et dans la colonne 9, vous faites un copier-coller de la documentation. Je continue dans la colonne C2, au milieu là. Participer à la discussion de contrat. Là, c'est ponctuel, c'est pas tous les jours. Et dans la colonne 6, vous avez refait un copier-coller. Du côté de la colonne 7,
Et remplissage, colonne 8, maîtriser les dispositions régissant, vous avez marqué quotidien, adapter et faire évoluer le contenu de certains contrats en fonction de la situation d'un client ou de l'entreprise. Ça, c'est ponctuel, c'est pas tous les jours, ça dépend des cas. Et vous mettez dans la colonne 9, copier-coller. Au niveau du droit pénal, comme on a toute la documentation que j'ai indiquée dans laquelle documentation, il y a une partie droit pénal dans les ouvrages que vous ai conseillés. Les ouvrages de l'UV1 sont à travers Nathan et Hatchier analysés, décortiqués pour avoir le maximum d'informations pour ce travail. Ensuite, vous avez identifié les situations euh, ou comportements de l'entreprise, du client ou d'un fournisseur susceptibles de ne pas être conformes aux droits de la concurrence et de la consommation. Je dirais qu'en tant que BCG diplômé, là, dans la colonne 3, dans la colonne 5, je mettrai ponctuel ou quotidien, et dans la colonne 6, je ferai la même chose, copier-coller à travers la documentation. J'en arrive maintenant à la colonne 7, c'est maîtriser des situations ou pratiques contraires aux droits de la concurrence. Ben, c'est quotidien par votre niveau que vous voulez atteindre. Et avec la 9, copier-coller. Accompagner le traitement de pratiques contraires aux droits, accompagner le traitement de pratiques contraires aux droits de la concurrence, accompagner le traitement de pratiques contraires, là c'est ponctuel parce qu'on n'a pas malheureusement tous les jours des cas d'infraction, et on met bien sûr copier-coller. Nous arrivons à l'entreprise et l'administration fiscale. Nous mettons en plus, nous avons la même documentation à remettre, nous avons les principales formes de contrôle fiscal et les procédures, le déroulement d'une vérification de comptabilité, les issues possibles d'un contrôle fiscal et le déroulement du contentieux fiscal. Tout est indiqué dans les ouvrages, mais vous mettez en plus dans la partie là, administration fiscale, vous mettez la charte du contribuable. C'est un document que l'on remet lorsqu'on a un contrôle fiscal. La charte du contribuable. Vous ajoutez en dehors du copier-coller, vous ajoutez pour cette partie fiscale la charte du contribuable. Déposer une demande de recrit fiscal, c'est ponctuel, avec à droite, mais vous le mettez que une seule fois pour la partie 1.5, vous mettez le copier-coller et vous mettez idem. Vous mettez le copier-coller devant disposer d'un recrit fiscal avec charte du contribuable aussi, vous mettez un copier-coller, puis vous mettez en dessous idem, 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 dans la même partie, pour répondre à déposer une demande d'agrément fiscal, reprendre une demande de l'administration fiscale, c'est toujours ponctuel, mais vous avez idem par rapport à la documentation que j'ai conseillée. Donc, assister aux entreprises dans le cadre d'un contentieux, c'est ponctuel, et vous avez mis les mêmes documentations plus la charte du contribuable pour tout ce qui est fiscal. Du côté 8 et 9, assister l'entreprise dans ses relations avec l'administration fiscale, c'est quotidien. Rédiger et conserver les demandes d'agrément et de récrit, c'est ponctuel. Suivre la procédure de vérification fiscale d'un client, c'est ponctuel. Apprécier l'opportunité d'accepter ou de contester une proposition de redressement, c'est ponctuel, c'est pas tous les jours. Suivre et orienter le contentieux fiscal, c'est ponctuel. Du côté de la colonne 9, avec beaucoup d'idem, dans le premier carré de la colonne 9, vous mettez copier-coller avec la charte du contribuable, et puis dans les autres petites colonnes 9, vous mettez idem. Ça se remplit facilement, ce que je suis en train de faire. Nous arrivons maintenant
à la partie, et je reviens à ce travail important. Donc ici, nous avons vu l'entreprise et le développement de l'entreprise. Nous allons revoir. Nous avons maintenant l'entreprise et son environnement. Alors là, dans la colonne 3, pas difficile, nous faisons copier-coller, mais nous enlevons charte du contribuable et nous reprenons la documentation sans la charte du contribuable. Dans la colonne 4 et 5 et 6, c'est assister une entreprise dans la mise en œuvre de dispositions relevant du droit, c'est ponctuel, et vous me faites un copier-coller sans la charte du contribuable. Maintenant, nous arrivons au développement de l'entreprise. Connaître les obligations légales de fond et de forme, etc. Vous mettez copier-coller sauf la charte du contribuable. Copier-coller sauf la charte du contribuable. Vous avez également partagé des opérations juridiques fiscales lors de la constitution de société. Vous mettez ponctuel, c'est pas tous les jours, et vous faites un copier-coller dans le 6. Ensuite, assister le chef d'entreprise dans le choix juridique et fiscaux liés à la constitution, à la transformation. Donc ça, c'est ponctuel. Et vous faites également dans la colonne 9 un copier-coller. Ensuite, pour connaître la deuxième partie de l'exigence du développement de l'entreprise, vous lisez que c'est connaître les principes de traitement des opérations internationales au regard des impôts indirects et directs. Vous faites un copier-coller de la documentation, c'est-à-dire les ouvrages Fouché-Hachis et de l'ouvrage Nathan, et vous mettez également Pochette-Courroy des SCG1. Autre chose, là maintenant il faut mettre la fréquence. Participer aux opérations pratiques ou fiscales liées au fonctionnement des organes de direction d'une société, c'est quotidien à ce niveau-là, et vous faites un copier-coller. Assister le chef d'entreprise dans le suivi juridique de la désignation et du fonctionnement des organes de direction d'une société, vous faites marquer quotidien ou ponctuel selon vos habitudes et avec un copier-coller dans la colonne 9. Je descends toujours, j'arrive à répondre à des questions courantes touchant une application juridique et fiscale, à la création d'utilisation d'un site internet, recours à l'informatique, vous mettez forcément ponctuel pour tout cela et vous faites un copier-coller comme je l'ai fait précédemment. Maîtrisez les principales règles juridiques concernant l'utilisation d'Internet. Là, vous devez être capable de le faire quotidiennement avec un copier-coller dans la colonne 9. Je continue de descendre, déterminer les conséquences fiscales d'opérations courantes faites avec l'étranger en regard des impôts directs et indirects. Là, c'est forcément ponctuel. Et vous faites un copier-coller dans la colonne 6. Toujours dans la colonne 7 et 8 et 9, maîtrisez le régime fiscal des opérations faites avec l'étranger, analyse des conventions, ça c'est ponctuel, et vous faites un copier-coller des documentations conseillées. Voilà pour la partie développement de l'entreprise. Pour la partie maintenant financement d'entreprise, là c'est la même chose. Grâce au manuel conseillé, trouver les aspects juridiques et fiscaux des opérations de financement de l'entreprise. La documentation est à recopier en copier-coller. Assister au plan juridique et fiscal l'entreprise lors de la mise en place et du suivi d'opérations de financement par augmentation de capital. Donc ça, c'est ponctuel. Forcément, ce n'est pas tous les jours. Hein. En tant que ponctuel, j'ajoute également un autre aspect. Je mets ponctuel et puis de l'autre côté, comme vous le savez, je ne cherche pas de complications. De l'autre côté, je mets
copier-coller. Ensuite, je fais la partie 8 et 9. Maîtriser les explications juridiques et fiscales liées aux opérations de financement. Au niveau du DSCG, vous devez être capable de le faire en permanence dans votre acquis professionnel. Vous mettez quotidien ou ponctuel, cela dépend de vous également, d'après vos habitudes, et vous mettez copier-coller dans la dernière colonne. Nous arrivons maintenant à un autre groupe de remplissage. Il y a beaucoup de choses à remplir. L'entreprise et les groupes, c'est les implications juridiques, fiscales et sociales de l'entreprise lors d'un groupe. Connaître les obligations juridiques et fiscales, vous mettez copier-coller à travers ce que j'ai indiqué avec les ouvrages. Dans la colonne C2, vous avez mettre en œuvre certaines dispositions du droit du travail découlant de l'existence d'un groupe. Ça, c'est quotidien ou ponctuel. Vous mettez copier-coller dans la colonne 6, mettre en œuvre et suivre les aspects sociaux liés à l'existence d'un groupe. C'est soit quotidien ou ponctuel, ou vous mettez les deux aussi, ça dépend des dossiers. Et dans la colonne 9, c'est forcément copier-coller. Maintenant, on arrive à connaître le régime juridique et fiscal des groupements cités dans le programme. Vous mettez la même chose, copier-coller. C'est les documentations identiques qui servent à appréhender les éléments de cette épreuve. Mettre en œuvre le régime de société mère et filiale, participation, c'est ponctuel, avec colonne 6, copier-coller. Ensuite, nous avons la gestion fiscale des groupes, soit d'un régime fiscal approprié, détermination du périmètre d'intégration fiscale, validation des retraitements, travaux de synthèse liés, vous mettez ponctuel, et puis vous mettez de l'autre côté copier-coller dans la colonne 9. Je continue au milieu du C2 et après, j'ai le C2, c'est mettre en œuvre les dispositions juridiques liées à l'acquisition et à la détermination, à la détention de participation dans d'autres sociétés. Là, vous mettez ponctuel ou occasionnel, et puis vous mettez copier-coller dans la colonne 6. Assister le chef d'entreprise dans la gestion juridique des participations détenues dans d'autres sociétés, ça c'est ponctuel, et copier-coller dans la colonne 9. Je redescends le C2, c'est-à-dire au milieu. J'ai à lire mettre en œuvre les dispositions régissant le contrat de location-gérance, c'est ponctuel, et vous mettez en colonne 6, copier-coller. Ensuite, choisir le mode de coopération le plus approprié sous l'angle juridique et fiscal. Ça, c'est ponctuel, avec un copier-coller qui démontre votre source d'information. Ensuite, je continue toujours la colonne 7, 8, 9, participer à la constitution et le fonctionnement d'un GIE, ça c'est ponctuel, on ne fait pas ça tous les jours, mais il faut connaître ce que c'est qu'un GIE. Et vous faites copier-coller. Participer sous l'angle juridique, forcément, d'un contrat de location-gérance, c'est ponctuel, avec un copier-coller. Le copier-coller représente une grande part. Nous arrivons maintenant à la restructuration de l'entreprise. C'est la partie 4. C'est connaître le régime juridique et fiscal et social des opérations de fusion, etc. Donc là, vous refaites un copier-coller de la documentation conseillée. Dans la partie 4, je lis participer sous l'angle juridique et social à la réalisation d'opérations de fusion, etc. C'est ponctuel. Et dans la partie 6, copier-coller. Ensuite, ça va aller relativement simplement aussi. Déterminer sous l'angle juridique et fiscal et social le mode de restructuration approprié, c'est ponctuel, avec toujours la même chose à droite, copier-coller. Vous pouvez mettre idem pour les autres qui suivent la colonne 9. C'est capacité ou optimiser le financement, c'est ponctuel. Accompagner
l'opération de structuration, accompagner sur le plan social l'opération. C'est ponctuel à chaque fois, avec en colonne 9 la même chose. Vraiment, il y a beaucoup de choses à remplir. La pérennité de l'entreprise. Alors là, le fameux dossier de l'entreprise en difficulté, qui fera l'objet également de travaux réalisés dans la bibliothèque numérique et qui pourra apporter par les clés USB que vous allez pouvoir remettre aux 2 jurys, aux 4 jurys. Vous en prenez 4 pour le DSCG, vous en prenez 4 pour le DCG, alors que vous en prenez 2 pour le DEC. Vous pourriez mettre un extrait de votre bibliothèque numérique sur les clés USB pour montrer au jury votre volonté de vous informer en permanence et de contribuer à mieux valoriser votre VAE. Connaître les principes régissant les entreprises en difficulté, c'est la même documentation, pas de problème. Et vous pouvez ajouter quand même plus webinaire, puisqu'il y a des webinaires sur ce thème-là, que vous allez trouver dans ma documentation. Mettre en œuvre les obligations juridiques découlant directement, ça c'est ponctuel, avec un copier-coller des documentations plus les webinaires. Repérer des situations des situations exigeant, etc., c'est ponctuel, et copier-coller. Ensuite, c'est toujours ponctuel. À suivre prévention des entreprises, c'est ponctuel. Attendez, non. Assurer le suivi juridique. Là, vous mettez quotidien pour justement avoir des alertes tous les jours que vous avez mis en œuvre pour mesurer certaines entreprises que vous suivez régulièrement à travers votre site internet qui est en contribution directe avec certains clients et qui permet de voir que certains clients sont actuellement en grande difficulté. Donc c'est quotidien grâce à une contribution collaborative par internet qui permet de suivre l'évolution du client. Et vous mettez la même documentation à droite dans le dossier 9 avec les webinaires. Nous arrivons maintenant à la transmission de l'entreprise, qui est une phase importante. Dans la colonne 3, connaître les pratiques, etc., c'est la même documentation, c'est-à-dire copier-coller plus webinaire. Ensuite, mettre en œuvre les obligations juridiques fiscales liées à la vente d'un fonds de commerce, à la cession de droits sociaux, à la donation d'une entreprise. Forcément, tout ça, c'est ponctuel. Forcément, on ne fait pas ça tous les jours. Et à droite, la colonne 6, c'est copier-coller la documentation plus les webinaires. L'entreprise, maintenant, transmission, déterminer dans la colonne 8 le mode juridique et fiscal le plus approprié, c'est ponctuel, avec dans la colonne 9 un copier-coller. Évaluer et optimiser le coût fiscal de la transmission, c'est ponctuel, avec une colonne qui nous amène à répéter le copier-coller dans la colonne 9. Dans la colonne 9, on répète ponctuel à chaque fois. Dans la colonne 8, on répète ponctuel. Et dans la colonne 9, on répète soit idem ou on fait des copier-coller. Mais ça commence vraiment à être très impressionnant comme copier-coller. Mais on a la documentation de base qui nous permet, c'était notre ambition, de dire que nous avons suivi l'aspect théorique de cette UV. Nous arrivons maintenant à la disparition d'entreprise, connaître les principales causes et conséquences de la disparition. Vous refaites un copier-coller de tout ce que je vous ai indiqué au niveau documentation. Mettre en œuvre les obligations juridiques et fiscales liées à la cessation d'activité, c'est ponctuel, avec un copier-coller en colonne 6. Élaborer des déclarations de cessation d'activité, c'est ponctuel. Partager des travaux juridiques liés à la dissolution, c'est ponctuel, avec un copier-coller dans le premier cadre et un idem dans les autres cadres. Du côté de la colonne 8 et 9, toujours dans la partie qui est la partie identification, l'entreprise, disparition.
maîtriser les incidences juridiques et fiscales et sociales des opérations de cessation, vous mettez dans la colonne 8, vous mettez ponctuel et vous faites un copier-coller avec tout ce que j'ai indiqué et en particulier, bien sûr, les éléments nécessaires au copier-coller. Nous arrivons maintenant au domaine associatif. Les associations et autres organisations à but non lucratif. Nous avons à connaître les obligations juridiques et fiscales. Cela nous est donné par la documentation que nous avons appréhendée pour cette UV. Nous arrivons à faire ensuite gérer les associations, c'est forcément ponctuel. Accomplir les formalités juridiques de ces associations, c'est ponctuel. Et à droite, dans la colonne 6, comme dans la colonne 9, vous faites un copier-coller des documentations nécessaires, accompagner au plan juridique la création d'associations statut assemblée, c'est ponctuel, et déterminer le régime fiscal, c'est ponctuel, avec un dossier neuf, copier-coller. Quelles sont les remarques générales qu'on doit citer pour ne pas remplir pour l'instant votre dossier à titre individuel, mais pour vous donner les grandes lignes de ce qui doit être repris dans les commentaires qui sont importants pour les jurys du DSCG comme pour du DCG comme pour le DEC. En effet, les commentaires sont prévus pour toutes les UV de chaque examen que nous envisageons DFT d'accompagner, DCG, DSCG et DEC. Nous avons le DSCG et le DEC, c'est le même principe, avec des fréquences et des travaux à justifier. Par contre, nous devons préciser les éléments forts de cet aspect juridique et social. Vous mettez comme idée maîtresse ce que je vais dicter tranquillement. Les fonctions de l'expert comptable se sont élargies. Les fonctions de l'expert comptable se sont élargies dans le domaine juridique et fiscal et financier, dans le domaine juridique, fiscal et financier, tout en respectant la prédominance de nos partenaires avocats, tout en respectant la prééminence de nos partenaires avocats sur l'aspect juridique. Autre idée importante, l'expert comptable est le médecin généraliste de l'entreprise. L'expert comptable est le médecin généraliste de l'entreprise et la période pandémique en est la principale illustration. Et la période pandémique en est la principale illustration. Voilà les idées maîtresses de cette UVA, du DSCG. Il est évident que pour les candidats qui suivraient ma formation, le commentaire serait nettement plus détaillé, eu égard, bien sûr, à la connaissance du candidat et de son expérience. Mais j'ai voulu vous montrer ce matin, de manière rapide, légère, efficace, j'espère, comment je faisais la préparation de ces deux examens conjointement, puisqu'il y a des candidats qui sont en DEC
et qui n'ont pas le DSCG et qui vont aussi présenter le DSCG. Il y a des candidats, comme beaucoup d'entre vous qui m'écoutent, qui veulent passer le DCG et le DSCG. Donc, voyez-vous, le remplissage du DSCG où j'ai commencé par l'UV1, ce qui fait à peu près une demi-heure, à peu près, hein, une demi-heure par UV, vous voyez combien de temps que ça me coûte pour faire l'ensemble par. Là, c'est des réunions pour le groupe, le remplissage commun. Les idées maîtresses que je donne au niveau des commentaires ne sont que des idées maîtresses pour rester dans le même, je dirais, dans les mêmes caractéristiques que je ne dois pas oublier de remplir pour montrer l'intérêt de maîtriser chacune des UV pour valider votre VAE. En effet, votre VAE n'est pas basée sur vos diplômes, elle est basée sur la caractéristique de vos expériences, sa réalité démontrée à travers différentes attestations ou différentes, je dirais, certifications. Ne confondons pas une certification qui est celle de votre dossier de travail que vous avez reçu qui certifie que vous avez bien été employé dans l'entreprise ou que vous êtes employé dans l'entreprise depuis X et les attestations que vous pouvez revendiquer de qui, de quoi, hein, de certains professionnels experts comptables, notaires, avocats, commissaires aux comptes, qui ont pu éventuellement vous faire une attestation sachant relater les travaux qu'ils ont pu exploiter avec vous. Il y a aussi les attestations de clients qui, en vertu de RGPD que vous avez informé, ont bien voulu que leur nom et leur signature apparente soient signalés. Comme quoi, quel est votre client depuis de nombreuses années et qu'elle se félicite de vous avoir comme conseiller depuis de très longs moments. Et elle apprécie beaucoup votre façon de travailler et les précieux conseils que vous avez pu lui communiquer. Donc tout ça mérite bien sûr un travail de longue haleine jusqu'au mois d'octobre-novembre pour le SCG et pour le mois de juin pour le DCG. J'ai une expérience de DCG assez exceptionnelle puisque ça remonte à l'année 2012 où j'ai fait le DCG à la demande de deux personnes qui étaient dans mon environnement professionnel. C'est un couple qui avait le BTS, qui n'avait pas le DCG, mais qui avait des fonctions dans l'Académie de Lille. Ils sont aujourd'hui directeurs financiers et administratifs de deux grosses boîtes. Le couple. Il y avait à l'époque 10 candidats DEC-VAE dans l'Académie de Lille, 27 candidats qui présentaient le DCG-VAE. Il y en a 10 qui ont été présentés pour être validés, tout ou partie, attention, par le jury académique de Lille. Et c'était classé par ordre de préférence, les meilleurs dossiers A, le deuxième. Alors moi, j'ai eu la chance, je vous le dis, et je suis fier de le dire, que mes deux candidats soient placés au premier rang, madame au premier rang, monsieur au deuxième rang. Ils ont été validés du premier coup par le jury académique et confirmés par le jury national. Par contre, sur les autres candidats qui avaient été proposés, finalement, il n'y en a que 5 sur les 10 qui ont validé tout ou partie du DCG. Les autres n'ont rien validé alors que le jury académique avait validé des UV qui n'ont pas été confirmés par le jury national. Tout ça pour vous rappeler qu'il y a deux phases importantes, la phase académique et la phase nationale, qui peut différencier au niveau de l'interprétation. Voilà, les amis, ce que je voulais vous dire ce matin. Je remercie ceux qui étaient présents à cette intervention. Vous le savez, je reste forcément à votre disposition. Vous voyez comment je travaille. Vous voyez comment vous allez être encadré jusqu'au bout. Je répète, cette formation ne peut s'ouvrir, que si j'ai au moins, et là je ne suis pas très gagnant, et mon seuil de rentabilité est atteint,
Si j'ai au moins 5 candidats, aussi bien en DCG qu'en DSCG, pour l'instant, je répète, le nombre n'est pas atteint, et ça c'est une grande déception, de ne pas pouvoir revenir presque 13-14 ans en arrière et retrouver 100% de réussite, aussi bien au DCG qu'au DSCG. Je n'ai pas peur de dire qu'au DSCG, j'allais oublier de vous dire, j'ai quand même, de manière, je dirais, amateur, puisque c'était à la demande d'un candidat qui m'avait rencontré lors d'une conférence en Alsace, que je l'ai accompagné pour son DSCG VAE en 2 fois. C'est-à-dire qu'il a validé en DSCG 5 UV la première fois et la deuxième année, toujours avec mon concours, mais je ne pensais pas à faire ça de manière beaucoup plus professionnelle aujourd'hui comme je le fais. Il a validé les 2 UV. Ensuite, il s'est retrouvé candidat avec malheureusement des problèmes de santé au DEC. Il avait fait son stage de 3 ans et il a validé son mémoire du premier cours avec UV1. Il a validé l'UV1 et l'UV2. Et ensuite, il a pris sa retraite. Et donc, il a perdu en traditionnel, il a perdu en traditionnel toutes les validations, sauf la VAE qu'il a obtenue en DSCG VAE. Ça, il l'a pour toute sa vie. On ne revient pas en arrière. Mais par contre, quand vous validez une UV en traditionnel, elle est valable au maximum 4 ans ou 8 sessions pour le DEC, parce que le DEC a 2 sessions, et par contre le DCG et le DSCG n'ont qu'une session annuelle. Donc si au bout de 4 ans, vous n'avez pas validé les autres UV en traditionnel, vous perdez la validation de vos UV. Tandis, et c'est là le tandis qui est important et qu'il faudrait mettre en avant pour venir nous rencontrer, c'est que si vous validez une UV en VAE, aussi bien DCG que DSCG ou DEC, vous la validez à vie, on ne pourra jamais revenir sur cette validation. Avouez que même si la VAE paraît plus difficile à obtenir que le jury, que le DEC ou le travail du traditionnel, elle a quand même en contrepartie un avantage non négligeable. Je reste à votre entière disposition, soit par le courriel francis-outlook.com ou, bien sûr, par dft.formation en minuscule @gmail.com ou par WhatsApp 33 6 80 30 97 64. Je suis joignable entre 10h30 et 16h, tous les jours, sauf le samedi, sauf le dimanche. Je répète, je suis joignable tous les jours, entre 10h30 et 16h, sauf le samedi et le dimanche. Merci de ce moment que j'ai passé avec vous. J'espère vous retrouver sur YouTube. J'espère vous retrouver également, pourquoi pas, dans mes cours du DCG, du DSCG ou du DEC par la VAE. Le mémoire du DSCG, je le fais également pour le DSCG traditionnel, mais je fais, je répète, DEC traditionnel, DEC VAE, DCG VAE, DSCG VAE et UV7 du DSCG mémoire. À très bientôt et merci de m'avoir écouté. À très bientôt.